Une silhouette furtive, captée fin juin sur les bords de l'Erdre grâce aux caméras d'une association d'amoureux de la nature. Un castor européen de retour dans le secteur après des années de discrétion. Très, très, très grosse surprise. Nous étions tous, complètement, fous de voir qu'on pouvait avoir un castor dans l'Erdre. La grande chance que nous aurions, c'est d'avoir, sa moitié pour avoir des petits, quoi. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un mâle ou si c'est une femelle. L'image rare d'un animal d'abord réintroduit par l'homme le long de la Loire du côté d'Orléans, domicilié aujourd'hui aussi sur l'Erdre, mais toujours aussi craintif. Le castor se méfie terriblement de l'homme et donc reste caché et préfère les endroits où il n'y a pas d'humains. Il a été chassé jusque très tard dans l'histoire et il a appris à se méfier des hommes. Organiser la cohabitation avec l'homme, la priorité du référent départemental sur le suivi des populations de castors en Loire-Atlantique. Plus de chasse à proprement parler, mais des pièges, parfois de la part de riverains, une pratique totalement illégale. Le castor est protégé depuis 1968, ainsi que son habitat. Les barrages, son terrier-hutte, toute infraction et toute atteinte à cette espèce et à son habitat constitue un délit, puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Impossible de déterminer le nombre exact de castors actuellement présents le long de l'Erdre, bien moins en tout cas que ses lointains cousins, la loutre et le ragondin.